la propriété de Cerbère. Toute diffusion est interdite. Petit, je me posais toujours cette question. Quand on quitte une pièce, quand on ferme la porte d'un placard, est-ce qui s'y trouve continue d'exister? La réalité a-t-elle besoin d'un observateur pour exister? Je peux dire qu'aujourd'hui, ces questions ont pris tout leur sens. Je suis arrivé dans cet endroit d'une façon que je comprends pas encore. Ça reste flou dans mon esprit, tant que je n'arrive pas à concevoir une telle chose. Je me souviens que j'étais en train de faire une expérience, afin de voir ce qui pouvait se cacher derrière notre réalité. C'est alors qu'un bruit strident s'est fait entendre, et le sol s'est dérobé sous mes pieds. Tout s'est passé au ralenti. Je tombais comme si le sol était devenu une masse visqueuse, telle des sables mouvants. Et puis, je suis arrivé ici, dans cette pièce, au mur jaunâtre et à la moquette beige foncée et humide. La pièce était éclairée par de multiples néons qui émettaient un son perçant, si désagréable à l'oreille. J'ai cherché à quitter cet endroit, mais chaque pièce dans laquelle j'entrais donnait sur une pièce presque similaire. J'étais comme dans un labyrinthe infini. J'avais beau avancer au maximum, en ligne droite, j'avais l'impression de retourner sur mes pas. La peur a commencé à s'emparer de moi. Quand au bout de je ne sais combien de temps, je me suis rendu compte que je ne trouverais pas la sortie. À se demander s'il y avait bien une sortie. Mais ce n'était pas encore là le plus horrible. J'ai compris que je n'étais pas seul dans cet endroit quand je l'ai vu. Cette chose humanoïde, faite d'un assemblage d'objets, avec une sorte de téléviseur à la place de ce qui devait être sa tête. J'étais tombé en face de cette chose, au détour d'un couloir. Et avant même qu'il ne s'avance vers moi, je suis reparti en courant, en sens inverse. Je n'avais qu'une peur, c'était de retomber dessus. Je ne sais pas si cette créature était hostile ou non, mais cet endroit ne m'inspirait que de l'angoisse. Soudain, je me suis retrouvé face à un mur, dans une impasse. J'avais peur de retomber sur cette créature si je faisais demi-tour. Dans un geste désespéré et irréfléchi, j'ai essayé de casser la cloison avec mes mains. C'est alors que je me suis rendu compte que mes mains passaient à travers le mur. C'était impossible. J'y ai passé la tête pour voir ce qui se trouvait de l'autre côté. Je pouvais voir l'ensemble de ce labyrinthe, comme si je voyais à travers les murs. C'était si irréel. Je voyais la créature qui était non loin, en train de déambuler dans les couloirs. Elle se rapprochait. J'ai donc traversé complètement ce mur, afin de la fuir. Tout de suite après avoir traversé ce mur, je me suis trouvé téléporté, dans un endroit presque similaire, mis à part que les murs et le sol étaient désormais en béton. C'était assez semblable à un parking, sauf qu'il était entièrement vide. Contrairement à l'endroit où je me trouvais avant, celui-ci semblait beaucoup plus réaliste. Je m'attendais à voir une voiture arriver d'un instant à l'autre, être revenu dans le monde réel, mais il y avait toujours cette chose qui me faisait sentir que cet endroit n'était qu'une copie incomplète et corrompue de la réalité. J'ai déambulé dans ces dédales pendant ce qui m'a semblé être des heures, quand je suis tombé enfin sur quelqu'un. Ça ressemblait à une femme, habillée avec une longue robe. Les cheveux lui tombaient sur le visage. J'ai tenté de m'en approcher, mais j'ai senti une main m'agripper le bras. À ta place, je m'approcherai pas. C'est un fait, une des nombreuses entités des peuples. Il y en a quelques-unes qui se baladent de noir. Mais si tu t'en approches pas, ça ira. Comment ça au niveau 1? Oui, ici c'est le niveau 1. Une zone dite habitable, car il ne comporte que très peu d'entités. Je parie que tu viens tout droit du niveau 0. T'as l'air nouveau ici. D'ailleurs, tu dois avoir soif. Tiens. Merci. Mais ce goût... C'est ce qu'on appelle de l'eau d'amande. Une eau nutritive qu'on peut trouver à certains endroits. Ça nous permet de nous hydrater tout en ayant un apport nutritif important. Je comprends pas ce que je fais ici. Depuis que je suis arrivé, j'ai l'impression de tourner en rond. Je vois. Je dois te parler un peu de ce qui t'est arrivé. Tu as ce qu'on appelle no-clipping dans ce monde. Le no-clip consiste à traverser le sol ou un mur pour se trouver dans cet entremont qui peut paraître buggé au premier abord. C'est en quelque sorte comme dans un jeu vidéo, quand tu traverses un mur que tu n'aurais pas dû traverser et que tu vois l'envers du décor. Le jeu vidéo, c'est la réalité dans laquelle tu te trouvais. L'envers du décor, c'est ici.
les backrooms. Si tu veux, je peux te conduire au hub, un niveau caché qui permet de se rendre directement dans d'autres niveaux. Tu trouveras aussi plein d'autres personnes. C'est l'endroit idéal pour en apprendre davantage sur ce lieu. Nous avons fait plusieurs détours avant de tomber sur une porte blindée. Il semblait connaître tout de cet endroit. La porte s'est ouverte dans un bruit infernal. Elle donnait sur un immense tunnel. Bienvenue au hub. Comme je te l'ai dit, c'est ici que tu pourras accéder à d'autres niveaux, mais aussi avoir des infos sur chacun d'eux. Et surtout comment sortir. Mais à quoi ça va me servir? Si tu veux survivre ici, tu devrais intégrer un avant-poste. Seul, tu ne feras pas long feu. Dis-moi, tu travailles dans quoi? Je suis étudiant en astrophysique. Je prépare un doctorat sur la théorie des cordes. Tu vas te plaire ici alors. Les découvertes, c'est pas ce qui manque. Il existe une unité du MEG qui s'occupe d'explorer les backrooms, de les documenter, pour ensuite transmettre ces informations. Le MEG? Oui, pour Major Explorer Group. C'est le groupe le plus important des backrooms. Groupe dont je fais partie d'ailleurs. Si tu le souhaites, tu peux te joindre à nous. Je sais pas. Écoute, il y a une chose importante que tu dois comprendre. Les backrooms, c'est désormais chez toi. Personne n'est jamais retourné dans sa réalité. Alors tu as le choix. Continuer en vivant ici, ou tout arrêter en y mourant. Peut-être qu'un jour on trouvera le moyen de sortir d'ici. Mais si toutes tes pensées sont centrées sur cet objectif, tu ne feras que te mettre en danger. Et mettre les autres en danger par la même occasion. Si tu veux intégrer le MEG, tu dois d'abord abandonner cette idée. En fait, mon nom est... Et toi? Après cette conversation, il m'a présenté à d'autres membres de son équipe. J'ai rejoint un petit groupe au niveau 4, dans ce qu'ils appelaient la base Oméga. J'ai eu le droit à un briefing complet sur le fonctionnement des backrooms, du MEG, et de comment survivre face aux entités. Plus je passais du temps avec eux, et moins j'avais envie de retourner seul dans ces dédales corrompus. Je me suis donc engagé auprès du MEG. Je n'ai pas perdu l'espoir de retrouver un jour ma réalité. Mais aujourd'hui, ma préoccupation est d'explorer ce nouveau monde, auquel je ne comprends encore que très peu de choses. C'était fin de la transmission.